film, je ne peux pas dire qu'il était censuré, parce que pour répondre à cette question, il fallait que les responsables de JCC ou bien le ministère de la Culture répondent à cette question. Mon film, il a été plutôt éloigné des JCC. Il a été éloigné, à mon avis, à mon humble avis, pour des causes électorales. Que ce soit parce que ce film pourrait nuire aux législatives ou bien aux présidentielles qui sont en train de se dérouler maintenant. Je pourrais dire le contenu du film, il est pour une grande partie pour cet éloignement ou cette guerre qui est en train d'être faite à mon film et qui essaie d'éloigner le film. Le film, il profite au peuple. Le film, c'est une histoire de 23 ans de souffrance et d'exécution des exactions qui ont été commises à l'encontre de ce peuple. Le film, il est fait pour que le peuple tunisien prend idée de l'ampleur du génocide et des exactions qui étaient commises pendant l'ère des séquences. Je ne peux pas les dévoiler aujourd'hui. Je n'ai ni la force, ni l'envie de parler et de dévoiler ces personnes. À mon avis, ces entités, c'est des génocides parce que lorsqu'on tue, on ne tue pas seulement avec les armes. C'est vrai que plusieurs personnes ont été assassinées, c'est vrai que plusieurs personnes ont été tuées sous la torture, mais aussi il y a plusieurs personnes qui étaient mortes pour avoir empêché à ces personnes d'aller voir un médecin, d'aller à l'hôpital, de ne pas leur amener des médicaments. Tous ces gens-là, on devrait un jour savoir et connaître la mort exacte, la cause de la mort exacte de ces personnes lors de leur incarcération et leur détention. C'est-à-dire qu'on a cru après la Révolution que l'ancien régime et ses lieutenants, ils sont partis par la grande porte. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont revenus par la fenêtre. Et ces gens-là peuvent les déranger, un film comme le mien. Mon film peut être une thérapie pour le peuple tunisien. Que ce soit les gens sur lesquels ces exactions étaient commises, ou bien les gens qui ont commis eux-mêmes ces exactions. Parce que ce film, il s'adresse aux deux parties. Ce film, je l'ai fait dans un seul but. J'avais toujours dit que j'avais deux buts dans mon film. Le premier but, c'est de ne plus commettre une torture sur une personne tunisienne, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Le deuxième but, c'est de dire aux Tunisiens, restez debout. Votre révolution, elle est vraiment réelle. Et elle n'est qu'au début du chemin. Elle est mise peut-être encore sur les rails, mais elle n'a pas fait encore peut-être ses premiers kilomètres. Le peuple l'emportera un jour ou l'autre. La réalité et la vérité que j'ai voulu montrer dans mon film, elle va s'éclater dans le visage de ceux qui m'ont empêché de montrer mon film et le montrer. C'est pas moi qui ne veux pas dévoiler. C'est les gens qui m'empêchent de projeter mon film avant les élections. Moi, j'ai jamais voulu mélanger chou et chou-fleur, c'est-à-dire politique et art. Moi, j'ai fait ça pour l'amour de l'art, du 7e art, pour l'amour du cinéma. J'ai voulu, et c'est ce que j'ai dit
aux représentants de Monsieur le ministre de la Culture, j'ai fait ce film seulement dans une seule optique, celle de décrire 23 ans de la vie des Tunisiens et laisser cette vérité pour le futur, pour les enfants et nos enfants, pour que dans le futur, ils vont se souvenir de 23 ans qui se sont roulés dans l'ignorance et dans l'obscurité et dans le silence total des forces médiatiques. J'étais soutenu par tout le monde. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont soutenu. J'étais soutenu par des partis, j'étais soutenu par des intellectuels, j'étais soutenu aussi par les médias. Je ne peux pas dire que tous les médias ils sont pareils. Il y a une partie des médias qui continue à faire le silence, comme si rien n'était. Mais il y a aussi une partie des médias qui m'a soutenu. Il y a surtout les Facebookers, les gens des pages sociales, les Twitter, les Facebook qui m'ont soutenu énormément. Et je crois que je n'ai pas à craindre ça. Je crois que les gens qui m'ont soutenu, ils sont beaucoup, ils sont énormes. Et je leur remercie. Et je suis très fier qu'il y a aujourd'hui en Tunisie de plus en plus Monsieur le Gentilhomme Mazouki, que je remercie d'ailleurs infiniment. J'ai eu écho de ça lorsque j'étais à l'étranger. Je viens d'arriver hier soir et je dois lui envoyer malheureusement répondre à son appel pour être au palais de Carthage pour le moment, pour tout simplement que je ne peux pas faire envenimer le débat, et que pour que je puisse rester avec une certaine distance de tout le monde. Sûrement que mon film, il va balancer certainement les indécis au moins vers l'une ou l'autre partie. C'est sûr et certain. Je suis convaincu maintenant, après tous ces empêchements qui me sont arrivés, après que les salles de cinéma, eux aussi, ils ont contribué en refusant de projeter ce film avant les élections. Tout cela se corrobore ce que je suis en train de dire, qu'il y a des gens déjà haut placés qui m'empêchent de projeter mon film. Il y a le ministère de la Culture dès le début, même depuis le dossier de financement qui m'a empêché et qui ne m'a pas donné le financement du film, et aussi certaines salles, pas toutes les salles de cinéma, qui ont aussi refusé de projeter le film avant la fin des élections. C'est-à-dire tout ça corrobore ce que je suis en train de dire, parce que c'est tangible, c'est irrévocable, on voit très bien que le film nuit à plusieurs personnes. Et surtout les personnes qui se trouvent dedans, qui se trouvent mêlées à toutes ces exactions. Mon film, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une thérapie. Mais elle est une thérapie pour les victimes et elle est aussi une thérapie peut-être pour les gens qui ont exécuté tout ça. Et cela peut-être les empêche à se voir là-dedans. Et peut-être ça leur fait mal. Et c'est pour ça peut-être qu'on est en train d'empêcher ce film à être vu par la population. Ben, c'est ça où on veut nous amener. On veut nous amener à oublier tout ça. Et d'ailleurs, ces élections, il y a même des médias français, des médias occidentaux, qui sont en train de dire si les Tunisiens vont élire l'ancienne junte, ça veut dire qu'on doit tourner la page de la révolution. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ça. Parce que j'ai trop confiance en le peuple tunisien. J'ai trop confiance dans la jeunesse. Cette jeunesse qui n'a pas vécu ce que nous, on a vécu. Nous, on a vécu une partie de notre vie, c'était l'immigration obligée. C'était la peur. C'était les menaces. C'était la prison. C'était les familles qui étaient affamées, c'était la signature obligatoire et la résidence surveillée, c'était aussi la résidence administrative, c'était tout ça ce qu'ils ont subi, le peuple tunisien.
Ils n'ont rien vu, le peuple tunisien. La jeunesse n'a rien vu de ce qui s'est passé les 23 dernières années. Moi, je fais des films depuis presque 35 ans, 40 ans. Je suis en train de faire des films sur les droits de la personne en Tunisie. Mes films n'ont jamais été permis pour que le peuple tunisien les voie. Même les films que j'ai faits à la télévision tunisienne, ils n'ont jamais été permis pour que les gens les voient. Imaginez. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ça, c'est un tabou. Est-ce que c'est possible qu'on peut parler de tabou de la sexualité, mais on ne peut pas parler du tabou des exactions contre l'intégrité corporelle et physique de l'être humain? C'est pas possible. Mon film, il commence le 7 novembre 1987 et il se termine le 14 janvier 2011 sur l'avenue d'Habib Bourguiba. L'histoire de mon film, c'est l'histoire d'une famille simple, d'une famille tunisienne, dont le papa, c'est un professeur. Il s'appelle le professeur. Et qui se fait harceler par l'ancien régime, et il finit par l'arrêter et le mettre en prison. Alors, on va vivre ce qu'elle a vécu cette famille, et ce qu'ils ont vécu les amis proches, qui sont dans le champ relationnel de ce professeur, durant tout le film qui dure 1h53. Il s'arrête le 14 janvier. Il s'arrête le 14 janvier 2011 à l'avenue Habib Bourguiba devant le ministère de l'Intérieur.